Entrez-nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous regardez ceci, c'est que vous voulez accélérer la procédure d'un PASL, ce diplôme universitaire considéré comme non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais de traitement et les étapes pour passer commande d'une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme un diplôme, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou fax. Mais il existe une exception que nous verrons bientôt. Envoyez par courrier ou déposez le diplôme original signé à l'encre à notre bureau d'Austin. De plus, les documents non enregistrables doivent être signés à l'encre et notariés par un notaire du Texas uniquement. Les notaires d'autres États ou pays ne sont pas acceptés. Deux options s'offrent à vous pour que votre école fasse signer et certifier le document. La première se fait par un responsable de l'école et un notaire, la seconde par vous et un notaire. Vous pouvez donc choisir de contourner entièrement l'école. Ainsi, selon le pays et l'entité qui vous demande de faire cela, il existe une méthode beaucoup plus facile et une méthode difficile. Et il y a une manière bien plus rapide et une façon plus lente. Il y a une méthode facile et une autre plus complexe. Donc, la première concerne en fait l'un des documents les plus fréquemment rejetés, mis à part les documents traduits. Parce que le responsable de l'école va faire une erreur et le notaire aussi, et donc voilà, et vous n'êtes pas là. Souvent, ce n'est pas de votre faute, vous demandez à l'école de le faire et il se trompe. Ensuite, il nous envoie le document directement. D'habitude, il l'envoie chez nous. Il est alors rejeté à l'arrivée et on doit vous le retourner. Et vous devez tout recommencer et réussir la deuxième fois parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions. Et donnez-leur ces instructions. Ils ne sauront pas comment faire. D'accord. Nous travaillons avec absolument tous les collèges et universités de l'État du Texas, ce qui représente un total d'environ 182 établissements, si mes souvenirs sont exacts. Et vous avez la possibilité de les découvrir tous ici même. En fait, tout cela se trouve précisément juste ici. Vous pouvez voir tous les collèges juste ici. Nous listons chaque collège de l'État du Texas, y compris les écoles culinaires, religieuses, vous savez, de sermons bibliques, de prêtrise, ce genre de choses. En fait, pratiquement tous ces types de collèges, ils sont tous répertoriés. Je crois qu'il y en a environ 180. Certains collèges sont considérés comme des établissements de 4 ans dans l'État du Texas, y compris, en fait, je pense que cela inclut aussi les écoles de 2 ans et les community colleges. D'accord, alors voici ce que vous devez faire. Si vous voulez que votre diplôme universitaire original soit apostillé, voici ce que vous devez faire. D'accord. Vous devez obtenir un responsable de l'école ou un administrateur, peu importe comment il l'appelle. Il les appelle, vous savez, un responsable du registre, un administrateur scolaire, un responsable administratif, un responsable du registre, peu importe, la personne qui s'occupe de cela dans ce collège doit faire une déclaration dans ce sens. Maintenant, il se peut que ce soit un peu différent, peut-être que certaines écoles changent un mot ou deux, mais la formulation générale de cette déclaration doit rester comme ceci. Ils peuvent modifier un ou deux mots, mais dans l'ensemble, cela doit rester comme ceci. Vous leur envoyez simplement par email ou vous leur dites que c'est ce qui doit y figurer. Vous devez physiquement inscrire cela sur le diplôme ou l'y joindre. Et je vais vous montrer l'autre façon de faire. Donc, ils doivent indiquer, je certifie que ce diplôme universitaire de votre nom, inscrivez le nom de l'étudiant, est le véritable document original exact, complet et non modifié. Ensuite, ils vont signer et ils doivent indiquer leur titre. C'est très important. Le secrétaire d'État veut le savoir, il a besoin de connaître leur titre, car cela peut simplement être ainsi qu'il s'identifie. Ça pourrait être n'importe qui à l'école, ça pourrait être un élève, ça pourrait être n'importe qui, mais il faut que ce soit un responsable officiel de l'établissement. D'accord? Et ceci est également important. Lorsqu'ils établissent l'inscription, ils doivent imprimer votre nom exactement comme il figure sur votre diplôme. Si votre diplôme ou titre indique que votre nom est John D. Doe, ils doivent imprimer votre nom ici comme John D. Biche. Si votre diplôme mentionne John Douglas Doe, alors ils doivent y imprimer votre deuxième prénom complet. Votre document sera rejeté si vous ne le faites pas. Si vous n'avez pas de deuxième prénom, eh bien vous ne mettez pas d'initiale ni rien d'autre. Votre nom est John Doe? Voilà, c'est tout. Mais vous devez vous en assurer et vous devez le leur dire lorsque vous passez votre commande.
Si vous devez engager un notaire pour l'école ou si le collège en a un dans son personnel, vous devez d'abord leur parler et leur envoyer un email. Envoyez-leur exactement ce message en précisant que cela doit figurer sur votre diplôme. Sur votre diplôme universitaire, vous pouvez simplement prendre ceci ici, le copier et simplement l'ajouter. Ils peuvent simplement l'écrire à la main ou l'imprimer. Peu importe s'ils ont la possibilité de l'imprimer au dos de votre diplôme ou de l'écrire à la main, à condition qu'il n'y ait rien de grossier. Ou si vous ne voulez pas le mettre au dos de votre diplôme officiel, car certaines personnes préfèrent ne pas toucher à leur diplôme. D'accord. Alors vous cliquez sur ce PDF juste ici et il téléchargera exactement tout ce texte ici. Et puis vous attachez ceci ici avec un trombone. Une fois signé par l'école et le notaire, ajoutez-les ensuite à votre diplôme et envoyez-nous le tout par courrier. Alors assurez-vous que le notaire ne se trompe pas. Et il se trompe là-dessus de 3 ou 4 façons différentes. Même si on a simplifié comme ça, il se trompe quand même. Ici, sur la ligne Par, dans l'espace vide, veuillez inscrire en lettres d'imprimerie le nom de l'officiel de l'école. C'est clair, le notaire doit inscrire en majuscule le nom du signataire. Nom de l'officiel de l'école ici. Écrivez en lettres d'imprimerie le nom de cet officiel. Le notaire va se tromper. Ils écriront leur nom et le signeront en cursive à cet endroit. Ils vont mettre votre nom à cet endroit même si vous ne signez rien. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils doivent indiquer qui ils ont vu signer le document. Et d'une manière ou d'une autre, ces notaires sont tellement stupides qu'ils vont écrire votre nom et non celui de la personne qui signe, c'est-à-dire l'officiel de l'école. S'ils font l'une de ces erreurs, votre document sera rejeté et vous perdrez les frais engagés. Vous devrez alors payer à nouveau, tout recommencer et nous le renvoyer. C'est un véritable cauchemar. Évitez donc cette voie et choisissez plutôt l'option que vous contrôlez. Ici, le notaire ne signe qu'une seule fois. Un responsable d'école signe, le notaire valide, puis votre nom est inscrit juste ici. Le directeur signe, son titre figure ici. Puis le notaire note le nom du responsable à cet endroit. D'accord. La deuxième option, qui est de loin la plus rapide et la plus simple. D'accord. Vous allez faire une photocopie de votre diplôme universitaire. Ne nous envoyez pas et ne déposez pas l'original de votre diplôme universitaire. Ceci n'est valable que si vous choisissez cette méthode. Vous faites une photocopie de votre diplôme universitaire, puis vous imprimez cette déclaration sur l'honneur de copie certifiée conforme juste ici. Toutes ces informations qui sont trop grandes pour l'écran. D'accord. Cliquez sur ce PDF pour l'imprimer. Il vous suffit de le télécharger, puis d'imprimer l'intégralité de votre déclaration sur l'honneur de copie certifiée conforme. D'accord. Et ensuite, vous pouvez l'attacher à votre copie. Joignez l'attestation de copie certifiée, puis déclarez sous serment je sous-signé non. Veuillez inscrire votre nom exactement tel qu'il figure sur le diplôme, en incluant votre deuxième prénom complet ou une initiale. Écrivez-le exactement comme sur votre diplôme avec cette mention. Je certifie que le document joint est vrai et exact. Signez ensuite à l'emplacement du titulaire du diplôme. Faites-le devant un notaire qui inscrira votre nom juste ici, c'est très important. Ils feront l'erreur comme avant. Le notaire se trompera et imprimera le sien. Ils signeront. Ils vous diront de signer là. Tout est faux. C'est ici qu'ils doivent imprimer le nom du titulaire. Ensuite, ils signent juste ici. C'est tout, vous évitez ainsi l'école. Pas besoin de renvoyer votre diplôme ou certificat à l'école. Si vous l'avez, renvoyez-le leur. C'est vraiment pénible. C'est long, ça peut se perdre au courrier, l'école peut l'égarer. C'est juste une tonne de problèmes. Et on ne sait pas si le notaire suivra les instructions car vous n'êtes pas devant lui. C'est pourquoi nous le recommandons. En procédant ainsi, vous aurez plus de chances que ce soit bien fait et sans erreur. Plus impliqué, vous pouvez utiliser un e-notaire du Texas, aussi appelé notaire en ligne ou virtuel, pour notarier votre document via Zoom si vous résidez hors du Texas ou des USA. Utilisez notre page Contactez-nous pour nous transmettre votre document notarié en ligne et évitez tout envoi postal ou déplacement. Cliquez simplement ici pour y accéder. Vous avez la possibilité de cliquer sur elle ou vous pouvez cliquer juste ici. Sur notre page accessible, via le bouton en bas, remplissez le formulaire d'apostille du Texas en ligne, imprimez-le, puis déposez-le ou envoyez-le par courrier avec une étiquette de retour FedEx ou UPS pour l'envoi de vos documents à qui vous voulez partout dans le monde. Pour une notarisation électronique, vous n'avez rien à nous envoyer par courrier. Téléchargez simplement vos 3 fichiers PDF sur notre page de contact.
Vous allez télécharger le PDF de votre copie certifiée de David Notarié électroniquement, ainsi qu'une copie de votre diplôme. Vous pouvez regrouper le tout en un seul PDF. Le deuxième PDF est votre étiquette d'expédition retour prépayé FedEx ou UPS. Et le troisième PDF, c'est notre formulaire de commande. Donc, quand vous allez sur cette page, au lieu d'imprimer le document comme vous le faites d'habitude sur votre imprimante, vous ne l'imprimez pas. Rendez-vous dans vos paramètres d'impression, choisissez simplement l'option Enregistrer en PDF et cliquez dessus. Sur notre bon de commande, il vous suffit de cliquer sur Imprimer pour générer le PDF. Puis téléchargez ensuite ce fichier PDF directement sur notre page de contact. Et c'est tout, pas besoin de prendre l'avion, ni de déposer quoi que ce soit, ni de conduire nulle part. Vous pouvez faire cela de n'importe où dans le monde, directement depuis votre appartement, votre maison ou même la plage, avec une connexion Internet et une pièce d'identité américaine valide. Pour pouvoir faire cela électroniquement ou à tout moment chez un notaire, n'importe quel notaire, vous devez avoir une pièce d'identité officielle valide délivrée par le gouvernement américain. Vous ne pouvez pas utiliser un visa. Pas de passeport étranger, utilisez une ID américaine. Une ID officielle américaine avec photo et signature. Il existe 5 options. Un notaire vous le confirmera. Ensuite, l'étape 2 pour les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, des apostilles, ou les trois, si vous visez un pays non signataire de la Convention de la Haye, il faudra passer par la légalisation ou l'attestation. Et si c'est un document d'État, comme un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait le faire au niveau de l'État du Texas, puis au niveau fédéral américain, le département d'État puis l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc tout vous expliquer sur la façon dont vous devez effectuer l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, 2 options s'offrent à vous. La première, la plus simple et recommandée à 99%, est l'envoi express. Sinon, envoyez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur notre bon de commande et nos instructions d'expédition. Si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Ça n'accélère pas le traitement, comme expliqué à l'étape 3. Ça n'accélère rien par courrier ou en personne. Inutile de venir au bureau pour repartir avec votre document. Les apostilles sont délivrées uniquement au secrétariat d'État du Texas, département d'État à Washington ou une ambassade étrangère. Nous effectuons toutes les légalisations depuis notre bureau de Washington, D.C. Dans toutes les ambassades étrangères de Washington, D.C., qui abritent 99% des ambassades mondiales. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous envoyez vos documents par courrier, évitez la poste américaine. Ils perdent constamment des plis et des milliards de dollars chaque année, c'est un fait. Ils sont incompétents et peu fiables, à éviter. N'envoyez pas vos documents par courrier. Ne nous demandez pas de les renvoyer par la poste, car le suivi est médiocre. Nous recommandons FedEx, mais vous pouvez aussi utiliser UPS en Europe ou en Amérique latine. DHL est très répandu. Cependant, le service le plus fiable avec lequel nous expédions chaque jour des milliers de documents reste FedEx. Nous avons des clients sur 6 continents. Il ne manque que l'Antarctique grâce à FedEx. C'est de loin le plus fiable. Pour éviter que vos documents soient perdus ou endommagés, c'est le meilleur choix et de loin le moins cher pour vos envois aux États-Unis. De loin. Et je vais vous donner un exemple. Washington, D.C., depuis Austin au Texas. C'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10,95 $ pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 $ si nous utilisons la poste. C'est plus de 20 $, environ 23 $, donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste pour ce genre d'envoi. Si vous le faites rapidement, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne vraiment... Mais cela n'est valable que si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer en revue cela, je vais l'expliquer. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle explique ce que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site. Nous avons des captures d'écran et une vidéo montrant, étape par étape,
comment créer une étiquette de retour prépayée sur FedEx.com ou apps.com partout dans le monde. Où que vous soyez, vous pouvez aller en ligne et créer cette étiquette. Imprimez-la pour nous l'envoyer par courrier ou téléchargez-la et envoyez-nous le PDF par email. Ce n'est qu'un PDF. N'envoyez pas d'étiquette sous Word, GIF ou JPEG. Utilisez le PDF original fourni par UPS ou FedEx lors de sa création. Cliquez sur ces liens. Ils affichent une vidéo et des captures d'écran expliquant la marche à suivre où que vous soyez. Pour vos envois à l'international, vous devez remplir une facture commerciale ou un document de douane. Le reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceux-ci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS, et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez et datez-le. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ce n'est pas obligatoire, mais nous le faisons par précaution. Si vous envoyez votre document à l'international depuis les États-Unis, faites-le. Vers un autre pays, par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez le faire quand même, il ne se préoccupe pas de FedEx. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour passer la douane, il faudra vous assurer d'avoir ce document, d'accord? Et puis l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter, vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi. Lorsque nous l'expédions, concernant le renvoi de votre document apostillé, vous voulez le recevoir, l'envoyer à un avocat ou dans un autre pays, ou à un ami, un membre de la famille, un collègue ou une entreprise, ou que vous vouliez que nous l'envoyions, vous créez une étiquette prépayée. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, ne mettez pas notre nom dessus, car si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés. Et nous sommes effectivement facturés, des centaines de dollars, alors que ce n'est pas à nous. Donc, nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche aux États-Unis. Vous mettez l'expéditeur de retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe laquelle. Mettez celle d'un proche, collègue ou entreprise. Peu importe. N'utilisez pas nos infos, mettez les vôtres en expéditeur et destinataire, comme tout le monde. Donc, par exemple, vous l'expédiez pour un renvoi en Europe. Si vous avez un proche aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. À nouveau, cela vaut seulement si votre colis vous est retourné. Il leur faut une adresse pour le renvoyer. S'il y a des frais de douane, ils ont besoin d'une adresse pour facturer. Mais vous ne pouvez pas utiliser la nôtre. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, pour les deux cas, vous cliquez ici. Nous allons voir ce que cela signifie et comment faire. Quand vous allez chez FedEx ou UPS en ligne, ils vous demanderont d'où ça vient. N'y inscrivez pas notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple. C'est courant. Certains disent que c'est impossible. Pourtant, si vous vous y prenez juste mal, suivez nos instructions et faites-le en ligne. N'allez pas dans un magasin FedEx ou UPS, car ils ne sont pas toujours bien informés. Faites tout directement sur Internet. Nous faisons cela chaque jour, partout dans le monde. Créez votre étiquette en ligne sans notre adresse, parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous déposons simplement vos colis chez FedEx, UPS ou DHL. Donc, n'utilisez pas notre adresse, car pour FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur. Nous sommes l'expéditeur. Toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et notre politique nous interdit d'accepter cela. Ne mettez donc pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial car nous n'expédierons rien, c'est certain. Nous ne le renverrons pas. Nous vous demanderons une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Si vous voulez récupérer vos documents rapidement et éviter un retard de plusieurs jours, suivez bien ces instructions. N'inscrivez surtout pas notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur cette étiquette d'expédition prépayée. Donc oui, c'est à peu près tout concernant l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Si vous venez déposer des documents chez nous, vous pouvez aussi les déposer en personne. Fournissez-nous une étiquette prépayée et nous vous les renverrons. Donc, vous les déposez vous-même au lieu de les poster et on vous les retourne par courrier. Beaucoup font de même. Allez en ligne et créez votre étiquette d'expédition. En déposant vos documents dans nos locaux, le secrétaire d'État les délivre le jour même ou sous 2 jours, comme expliqué à l'étape 3. Quel est alors son délai réel?
ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade. Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà, merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue la tarification actuelle que nous proposons et si vous comptez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Alors, comment faire? Si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne. Vous allez cliquer ici, juste là, ceci. En cliquant ici, vous accéderez à notre page de formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Il y a aussi une autre vidéo qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous souhaitez, encore une fois, nous envoyer vos documents par courrier, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande. Et ensuite, vous envoyez cela avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, sans accélérer le processus, et je vais en parler. Si vous voulez les déposer dans notre bureau d'Austin, notre seul bureau uniquement à Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez la région d'Austin, imprimez simplement notre formulaire de commande, puis apportez-le avec vos documents. Et je vais en parler tout de suite. Nos heures limites. Pour le service le jour même, nous déposons vos documents auprès du secrétaire d'État du Texas si nous les recevons avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'État. Quand le secrétaire d'État est ouvert, car il ferme parfois plus que les jours fériés, comme cette année où ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé ce mercredi avant Thanksgiving et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, il ferme aussi. Pas un jour férié fédéral, mais il reste fermé 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ferment dès la veille de Noël, qui n'est pas un jour férié. Comme nous ne pourrons pas déposer votre document, soyez-en simplement conscients. Concernant les délais de traitement, aucune entreprise ne peut soumettre vos documents si le secrétaire d'État est fermé. Je voulais préciser ça. Si nous recevons vos documents avant midi, du lundi au vendredi, les jours ouvrés, nous vous le garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela peut changer. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle la rapidité de traitement des dossiers. Les délais changent mensuellement. D'ici peu, on passera à décembre 2025. Donc, si vous voyez ceci en 2026, en 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est le délai de traitement actuel indiqué ici sur cette page. Je vais passer cela en revue avec nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables pour apostiller les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour, d'accord? Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Dans ce cas, il est possible, mais peu probable, que le secrétaire d'État lui-même délivre l'apostille le jour même. Si nous recevons votre document avant midi, nous irons le déposer immédiatement. S'il le délivre dans la journée, nous vous le renverrons alors exactement le jour même. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après le dépôt pour vous le délivrer. D'accord? Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Premier scénario, nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi. Ensuite, nous les déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il se peut qu'il le fasse, ce qui fait 1 jour ou alors 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Voilà, c'est ça. Le meilleur des cas, c'est si nous recevons votre document avant midi. D'accord? Exemple numéro 2, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL dans l'après-midi, ou si vous le déposez à notre bureau entre 14h et 16h55, voire juste avant 17h ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain, ce qui correspond au jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait l'émettre ce même jour.
Cela représente 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant ou sous 2 jours ouvrables. Nous pourrons donc vous le renvoyer par la poste ce jeudi-là. Encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi matin ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Sauf cas de force majeure, si vous l'envoyez un lundi, il sera posté le jeudi au plus tard. Dans le meilleur des cas, il peut même vous être renvoyé dès le lundi même. Donc, pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin, déposer vos documents en personne au lieu de les envoyer par courrier ne rend pas le processus plus rapide. Peu importe si nous les recevons en dépôt direct ou par courrier, avant midi ou après. Le délai reste identique. Beaucoup ignorent notre site et viennent en pensant que ce sera fait le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il le délivre sous 1 à 2 jours, sauf si vous habitez vers Austin, ça n'accélère rien. Envoyez simplement vos documents en express comme nous l'expliquons à l'étape 2, comment faire, d'accord? Ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer l'année prochaine ou dans les années à venir. Peu importe quand vous regardez ceci, ne vous fiez pas à ce que dit la vidéo. Fiez-vous à ce qui est indiqué juste ici, peu importe ce qui est écrit. À ce moment-là, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 frais de dossier inclus. Vous ne nous faites pas de chèque. Ni mandat, ni chèque de banque, vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt à l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. 95 C'est tout. Il n'y a pas de taxe. C'est 95 tout compris. C'est tout. Pour plusieurs, le tarif est réduit. Voici un petit tableau pour vous. Un document, c'est 95. Deux, prenez un colis. Et cela doit être fait en même temps. C'est 170 pour 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont les tarifs en vigueur. Chaque document supplémentaire coûte 75 Quand vous voulez commander, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande des apostilles du Texas. Encore une fois, cela ne vise que le Texas. Sont exclus les tarifs fédéraux, ceux des entreprises, les frais d'actes commerciaux du Texas à apostiller et les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le Texas, le secrétaire d'État et les documents du Texas. Donc, les documents notariés par un notaire du Texas ou délivrés par une entité texane comme la ville, le comté ou le gouvernement de l'État, par exemple un acte de naissance, un certificat de décès, un certificat de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, une procuration ou ce genre de documents. Voilà pour l'étape 3. Merci.